Bonjour. Alors voici ma dernière intervention, libre en quelque sorte, si vous voulez, pour ce mois de juillet, avant que vous ne regardiez et écoutiez mon intervention sur Berkeley. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre en fait, puisque c'est aussi le principe de mes interventions, d'un livre que j'ai publié il y a déjà longtemps, qui s'intitule « Critique de la religion, une imposture morale, intellectuelle et politique », c'est le sous-titre, mais qui dit plein de choses sur le contenu du livre. Alors, ce qui m'amène à en parler, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler ailleurs, ou de faire des conférences sur ce thème, c'est la remontée aujourd'hui du religieux, on peut appeler ça comme ça, non seulement chez les intellectuels, mais un peu dans la population, malgré la baisse de la pratique religieuse, mais on assiste à une remontée du religieux, de la mentalité religieuse chez les jeunes, Et par exemple, dans la dernière période, on a constaté que s'agissant de la laïcité et donc de l'interdiction des signes religieux à l'école, eh bien, quasiment une majorité des jeunes Français étaient pour cette présence, ne la contestaient pas, et 90% d'enfants musulmans la désiraient, cette présence, l'admettaient fondamentalement. Donc il me semble qu'il est bon de revenir là-dessus et de mettre les choses au clair, en s'appuyant, disons, sur la grande tradition philosophique, parce que c'est la mienne, de façon à pouvoir brandir en quelque sorte, si vous voulez, les standards de la critique irreligieuse, parce qu'elle est émancipatrice. Alors, il faut d'abord quand même préciser les choses de façon à ne pas éviter de contresens et définir exactement ce que c'est que la religion, parce que les gens ne sont pas toujours au clair avec cela. Or, la religion, pour moi, non seulement pour moi, mais véritablement, consiste en trois éléments. D'abord, un élément de foi ou de croyance, en une transcendance, d'abord, premièrement. Deuxièmement, une communauté de croyants réunis sous la même croyance, en la même transcendance, en quelque sorte, et troisièmement, des églises qui, à chaque fois, organisent la vie de ces croyants et leur imposent un certain nombre de règles s'agissant du culte, si vous voulez. Donc ce sont ces trois choses qui sont en jeu dans la critique de la religion entendue au sens strict. Ce qui veut dire qu'en un sens, je vais laisser totalement de côté la question de la foi subjective, en un sens, parce qu'on a parfaitement le droit, bien entendu, de se prononcer subjectivement sur le monde à la lumière d'une transcendance ou pas, ou de ne pas se prononcer du tout d'ailleurs, c'est le cas de l'agnosticisme. Bon. Simplement, donc je laisse de côté la foi, qui me paraît être, la liberté de la foi me paraît être un droit fondamental, bien entendu, de la conscience humaine, et c'est des religions dont je vais parler. Sauf que, dernière précision, la foi, c'est-à-dire le fait de croire en quelque chose, c'est précisément le fait de croire en quelque chose, et donc toute croyance a un contenu. Donc ce contenu va impliquer des dogmes qui, eux, peuvent être soumis, bien entendu, totalement à la critique irreligieuse fondée sur la raison. Parce que vous avez compris que mon propos va se fonder sur la raison, fondamentalement, alors que les religions baignent fondamentalement dans un élément de croyance. Alors, j'ai derrière moi toute une grande tradition philosophique d'abord, et ensuite qu'on pourrait appeler théorique, proche des sciences humaines. Donc, je vais commencer par la tradition philosophique, parce que on ne connaît pas de philosophie authentique qui n'ait pas procédé à un examen critique de la religion, pas à son rejet systématique ou aveugle, mais à un examen critique, ce qui peut entraîner bien entendu son rejet. Alors je ne vais pas en parler dans le détail parce que ça m'entraînerait très loin, mais je vais quand même être assez précis et donc peut-être un peu plus long que d'habitude. Mais je pense d'abord à Spinoza, bien entendu, à la fin du XVIIe siècle, qui a écrit un traité théologico-politique qui est tout à fait remarquable, et qui s'appuie sur sa philosophie d'ensemble, qui est une philosophie qui consiste à refuser l'idée d'un Dieu créateur, et donc à identifier Dieu et le monde. On est dans une perspective d'un Dieu immanent au monde, et distinguer la nature c'est-à-dire Dieu, et la nature naturée, c'est-à-dire ce qui résulte de la première, si vous voulez. Or, dans ce contexte-là, on est littéralement, je vous le dis tout de suite, à l'opposé des croyances religieuses, et en particulier, par exemple, à l'opposé du spiritualisme, pour autant que celui-ci implique, si vous voulez, le libre arbitre humain.
quelqu'un comme Spinoza récusait fondamentalement le libre arbitre. Du coup, dans son traité théologico-politique, il lui a valu des ennuis, je vous le signale, il a quand même été victime d'une attaque, d'un coup de couteau dans les rues d'Amsterdam, pour avoir défendu des positions rationalistes, parce que c'était fondamentalement rationaliste. Eh bien, pour Spinoza, la religion, elle est faite de fantasmes liés à l'imagination, et elle n'a donc aucun contenu rationnel en dehors celui de ce qu'il appelle la foi, si vous voulez. Et cette religion-là, qui est faite de fantasmes, amène l'homme, bien entendu, à se soumettre à des autorités politiques qui l'asservissent, et du coup, les êtres humains, dit-il, de mémoire, je cite cela, sont amenés à se battre pour ces autorités politiques qui les asservissent, comme s'il s'agissait de leur salut. Magnifique formule qui définit ce qu'on pourrait appeler l'aliénation religieuse, telle que d'autres penseurs vont pouvoir, bien entendu, la théoriser, mais elle est déjà théorisée là. Au XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières, mais avant même les Lumières, il y a bien entendu un philosophe, Hume, empiriste, alors qui est effectivement un idéaliste à sa manière, mais qui est un esprit aussi religieux, mais qui se réclame d'une religion naturelle, et non pas de ce qu'on pourrait appeler une religion surnaturelle. Il a écrit une histoire de la religion, qui a été admirablement d'ailleurs préfacée par Malherbe, de la faculté de Nantes, et dans cette histoire de la religion, il distingue bien dès le départ la question du fondement de la religion, qu'est-ce qui la justifie, et d'autre part, la question de son origine, donc de son explication. Je reprendrai cela par la suite. Or, s'agissant de l'origine des religions, qu'il va trouver dans la crainte, l'espoir et les difficultés de la vie quotidienne, il a quand même cette affirmation fondamentale dès le départ, à savoir que, contrairement à ce qu'on dit, la religion n'est pas un phénomène universel. Il était suffisamment au courant des cultures et de l'histoire pour savoir qu'il y a des sociétés ou des communautés où la religion n'existe pas, et il est capable de dire que la religion, bien entendu, ne renvoie pas à ce qu'on pourrait appeler un instinct originel de l'être humain. Non, c'est quelque chose qui est, en un certain sens, sous les contingents. Et par ailleurs, donc, lui, il se réclamait d'une religion naturelle, et il a eu, s'agissant des religions effectives, s'agissant aussi des hommes d'église, dans ses ouvrages politiques, des propos extrêmement durs, et trouvant tout simplement que les hommes d'église étaient des hommes de pouvoir, qui exerçaient un pouvoir sur leur sujet. Voilà. Il y a la philosophie des Lumières sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre, parce que tout le monde sait que c'est une philosophie qui se fonde sur la raison, qui valorise la raison universelle et ses convictions, et qui critique les croyances antirationnelles ou pré-rationnelles. Rappelez-vous la formule de Voltaire, qui n'était pas vraiment dans la philosophie des Lumières de Diderot, etc., mais qui quand même a eu cette fameuse formule que vous connaissez, écrasons l'infâme. Bon, elle est un peu violente, mais disons qu'elle dit bien la posture irreligieuse qu'avait quelqu'un comme Voltaire au nom de l'homme. C'est le cas de tous les penseurs des Lumières, dont Diderot en particulier, mais alors figurez-vous que c'est aussi le cas de Condorcet, qui a été un apologiste de la raison, de son développement, le développement des sciences et des techniques, un apologiste aussi d'une culture rationnelle et raisonnable, diffusant une morale indépendante de tout dogme religieux, et c'est quelqu'un qui vraiment a été à l'amorce en quelque sorte d'un processus politique émancipateur, même si celui-ci a pu être battu en brèche au XIXe siècle dans un premier temps, malgré l'optimisme qui était le sien, si vous voulez. Bon, mais pensons aussi, alors, parce qu'on l'oublie parfois, à quelqu'un comme Rousseau, dont on connaît l'importance, bien entendu, politique par rapport à la Révolution française, qui lui a rendu hommage, et qui a intégré en quelque sorte ces idéaux politiques issus du contrat social. Mais il faut savoir que Rousseau était croyant, mais pas croyant au sens d'une croyance d'église. Et il faut se souvenir qu'à la fin du contrat social, Rousseau a une formule qui est souvent peu remarquée, mais que je vous rappelle. Il disait tout simplement cette chose, que les chrétiens sont de mauvais citoyens parce qu'ils préfèrent Dieu à l'homme.
très très belle formule, parce qu'effectivement, au nom de l'amour de Dieu, on a été amené à pratiquer un certain nombre de choses qui sont proprement inhumaines, et j'en profite pour l'indiquer tout de suite, les guerres de religion, entre les catholiques, les protestants, les autres sectes, etc., les juifs, tout ça, toutes ces guerres internes au champ religieux ont fait du mal à l'humanité, et ça confirme un propos que j'anticipe de Bertrand Russell, un grand philosophe rationaliste du XXe siècle, qui écrivait, je crois que c'est dans le Pourquoi je ne suis pas chrétien, une chose comme ça, il disait tout simplement que la religion est un facteur de mal pour l'humanité. Un facteur de mal ou de malheur, tout simplement. Eh bien, avant même d'examiner ce que vont en dire les penseurs du 19e siècle cette fois-ci, cette phrase est déjà là, elle est déjà présente dans ce que pouvaient penser les philosophes des Lumières, disons, depuis Spinoza jusqu'aux autres et jusqu'à Rousseau par conséquent. Au XIXe siècle, alors, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle et quelle est la différence qui va se produire entre l'approche par les penseurs du XIXe critique de la religion et l'approche des philosophes, si vous voulez, disons, du XVIIIe siècle. Alors, les penseurs dont je vais vous parler ne sont pas à proprement parler des philosophes au sens spéculatif du terme, ce sont des penseurs donc, qui ont anticipé les sciences humaines, et je pense essentiellement à Feuerbach, dans l'essence du christianisme, bien entendu à Marx, le premier Marx en particulier, dont je vous parlerai, quelqu'un comme Nietzsche, qui était anti-religieux, fondamentalement, et quelqu'un comme Freud, dans L'avenir d'une illusion, dont je vous reparlerai en quelque sorte pour conclure, si vous voulez. Alors, la différence entre cette approche, si vous voulez, et la précédente, me fait penser, j'y reviens donc, à la différence que faisait Hume entre, disons, fonder la religion et expliquer son origine. Alors, je précise, quant à moi, d'une manière un peu différente des choses, la critique que les philosophes des Lumières ont pratiquée à l'égard des religions était une critique directe, une critique rationnelle directe, au nom d'un idéal rationnel, éventuellement de religion, de religiosité. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'en parle maintenant parce que c'est quand même fondamental. N'oubliez pas le livre de Kant, à savoir la religion dans les limites de la simple raison. C'est une approche critique de la religion au sens strict, c'est-à-dire au sens de ses dogmes et de ses cultes, si vous voulez. Et ça ne veut pas dire qu'il rejette la religion en général, mais il ne veut d'une religion que celle qui s'appuie sur une démarche à caractère philosophique qu'il a inaugurée dans la critique de la raison pratique avec les postulats de la raison pratique, à savoir la liberté de l'homme, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Et dans la religion, dans les limites de la simple raison, au nom de cet idéal, en quelque sorte, de religion rationnelle raisonnable, il va critiquer toute une série de choses dans le contenu et dans les pratiques de la religion existante. Par exemple, il va s'en prendre à la croyance selon laquelle Dieu aurait demandé à Abraham de sacrifier son fils, même si finalement ça n'a pas eu lieu, en disant que c'est aberrant. C'est imaginer un Dieu qui est capable de demander à un homme de tuer son enfant. Ça n'a pas de sens, selon lui. Ou encore, il va s'en prendre aux critères du culte, selon lequel ce serait le culte qui ferait le mérite de l'homme au regard de Dieu pour l'éternité et le paradis. Or, quelqu'un comme Kant, d'une manière remarquable, mais il y a des tas de choses remarquables chez lui, va dire tout simplement que le culte ne traduit aucun mérite moral. Et c'est le mérite moral auquel Dieu va se consacrer pour distinguer entre ceux qui méritent éventuellement le bonheur éternel et ceux qui ne le méritent pas. Donc, la question du culte est hors jeu dans l'attribution d'un mérite à l'homme par Dieu, en quelque sorte. Alors, une fois que je dis ça, j'ai bien remarqué que cette critique des religions était bien une critique directe. C'était une critique de ce qu'elles sont dans la pratique et de ce qu'elles nous amènent à penser ou à croire en l'occurrence, si vous voulez. Mais en faisant passer en plus souvent cette croyance pour un savoir, comme l'ont fait les théologiens, d'une manière qui est théoriquement, bien entendu, inadmissible. Alors, les penseurs du 19e, donc, dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, vont avoir une toute autre approche de la religion, qui repose sur une approche explicative. C'est-à-dire qu'on ne va pas se situer à l'intérieur
de la sphère religieuse pour l'élaborer d'une autre manière, hein, on va l'appréhender de l'extérieur, disons, à partir des conditions de vie de l'homme, quelles que soient ces conditions. Alors, chez quelqu'un comme Feuerbach, dans l'essence du christianisme, Feuerbach va, d'une manière remarquable, expliquer les croyances religieuses à partir de la vie humaine dans tout ce qu'elle a de plus empirique et en l'occurrence de plus à la fois physiologique, il se définissait comme un physiologiste, mais aussi de plus affectif et de plus psychologique. Et il va nous montrer que le fond des croyances religieuses consiste tout simplement à projeter dans un univers imaginaire et autre que l'univers terrestre, des désirs que l'on ne peut pas satisfaire sur Terre. Comme on les projette dans un univers imaginaire qui est autre que l'univers terrestre, on est en présence d'un phénomène d'aliénation. L'homme s'extériorise ailleurs que dans le champ concret où il pourrait extérioriser sa vie. Donc le concept d'illusion est au cœur, bien entendu, de la critique que fait Feuerbach de la religion, en montrant qu'elle empêche les êtres humains de vivre leur vie de manière correcte, d'une manière bonne, d'une manière splendide dans leur rapport interhumain. Et d'ailleurs, il a l'occasion d'indiquer que Feuerbach, c'est lui qui parle, Feuerbach est communiste. Alors, il était communiste au sens d'une vision du bien commun interrelationnel. Ce n'était pas le communisme de Marx dont on va parler un tout petit peu tout à l'heure, mais il se réclamait d'une vision communiste, c'est-à-dire d'une vision immanente de l'expression de l'être humain sur Terre. Alors, ensuite, il y a, bien entendu, le fameux Karl Marx, dont la situation est en fait un peu compliquée d'un côté et en même temps totalement claire de l'autre. Je vous dis ça parce que j'ai eu des débats récemment avec des penseurs communistes qui, à mon avis, trahissaient la véritable pensée de Karl Marx. Alors, la pensée de Karl Marx, elle a été formulée essentiellement dans un grand texte de sa jeunesse, où il parle de l'opium du peuple. Bon, alors cette critique, qui est magnifique parce qu'elle est exprimée dans un langage à la fois poétique, métaphorique et théorique, si vous voulez. Et elle est à ce niveau-là, si on sait bien la décrypter, d'une limpidité et d'une rectitude absolue. Première idée pour Karl Marx, c'est que la critique des idées religieuses, je le cite, est la condition de toute critique. Alors, pour quelle raison ? Pour la raison toute simple, c'est que les idées religieuses vont, comment vous dire, d'emblée, justifier le monde tel qu'il est, avec ses inégalités, avec son malheur, avec sa détresse, la détresse sociale, et en justifiant ce monde tel qu'il est, parce que l'Église le prétend d'origine divine, elle empêche bien entendu les hommes de voir le monde tel qu'il est, en toute lucidité critique. Voilà. Alors, plus précisément encore, vous connaissez la formule de Marx, dans laquelle la religion est l'opium du peuple. Ça veut dire tout simplement que la religion, non seulement masque les inégalités à l'aide de son idéologie propre, et les justifie, et donc les annule en quelque sorte, non seulement elle fait cela, mais elle apporte de fait une forme de bonheur dans l'espérance. Mais c'est un bonheur dans l'illusion, et donc c'est un bonheur à la fois réel psychologiquement, mais illusoire en ce sens que ce bonheur laisse subsister le malheur social qui est à la source de cette recherche d'un bonheur illusoire. Parce que, Marx le dit très bien, c'est la détresse des hommes qui les pousse à croire en Dieu et en un paradis, etc., etc. Or, le problème, donc, c'est bien que la religion est un effet de cause sociale où le malheur est omniprésent. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, parce que je m'aperçois que ces temps-ci, dans mon univers intellectuel, les positions que je prends m'ont valu parfois des désaccords un petit peu désagréables. Il ne faut pas simplement se contenter de dire que la religion, les croyances religieuses, le bonheur imaginaire qu'elle apporte aux hommes sont un effet des conditions sociales. Il faut ajouter qu'en sens inverse, la religion, par le bonheur imaginaire qu'elle apporte,
apporte, par la compensation qu'elle apporte, contribue à divertir l'homme, à le distraire d'un combat contre sa détresse réelle, et par conséquent, elle contribue à l'y enfermer par un effet en quelque sorte rétroactif. Donc la religion n'est pas simplement un effet de la détresse, elle est une cause de l'enfermement de l'homme dans cette détresse. Et donc, en critiquant les idées religieuses, sur le plan intellectuel, il ne s'agit pas de les réprimer ou de les interdire, bien entendu, mais en les critiquant sur le plan intellectuel, on contribue à désaliéner l'homme, pour reprendre une formule que j'ai utilisée à propos de Feuerbach, mais on sait que Marx a été influencé par Feuerbach à ce niveau-là. Et ça débouche tellement, pour rien vous cacher, sur une critique de la société, que dans ce même texte, qui doit dater, si je me souviens bien, de 1944, 43-44, c'est un texte magnifique de jeunesse, après avoir analysé la religion et la société de son temps, il débouche sur cette affirmation étonnante, qui est une affirmation indissolublement morale et politique, à savoir que toute cette analyse, dit-il, débouche sur l'impératif catégorique, formule kantienne, l'impératif catégorique de critiquer, de dépasser, de supprimer les phénomènes, les sociétés dans lesquelles on trouve de l'oppression, de la servitude, de la domination, et moi je dis de l'aliénation. Impératif catégorique de la critique, débouchant de la critique de la religion et entraînant à une critique tout aussi catégorique des conditions de vie, tout simplement, imposées aux hommes par le capitalisme. Alors, vous me direz que par la suite, Marx a peu parlé de la religion. C'est vrai, c'est davantage Engels qui l'a fait, dans l'Anti-Düring en particulier, mais avec l'accord, bien entendu, de Marx. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique de la religion demeure jusqu'à la fin de la vie de Marx. Je vous le dis parce qu'on l'oublie et j'y insiste. Dans les années, quelques années de sa mort, dans les années 70-80, à propos, dans le cadre de la critique du programme de Gotha, où il critiquait le programme des sociodémocrates allemands, et qu'il trouvait insuffisant sur certains points. Il a eu l'occasion, tout à la fin de sa critique, d'indiquer que les sociodémocrates étaient trop complaisants avec la religion, et qu'il fallait continuer à critiquer les idées religieuses, et il a même cette formule que je cite de mémoire, mais je pourrais vous la lire intégralement. Il s'agit de se battre pour débarrasser la conscience humaine de ses fantasmagories religieuses. Débarrasser la conscience humaine de ces fantasmagories religieuses, parce qu'elles sont irrationnelles, parce qu'elles sont déraisonnables, et parce qu'elles contribuent, à enfermer l'homme dans le malheur humain que suscite le capitalisme. Marx a toujours été fidèle à cette leçon. Alors, vous me direz que, au nom de cela, on a pu, dans l'expérience soviétique, dite socialiste ou communiste, exagérer et se transférer sur le terrain d'une répression des religions, mais ça n'est pas du Marx. Ça a été l'expérience soviétique à l'époque de Staline, et pas tout à fait à l'époque de Lénine. Parce que Marx disait... revient à sa critique du programme de Gotha, sa critique des fantasmagories religieuses, il disait, dans une société socialiste, il y aura par exemple qu'une école publique qui met hors jeu, bien entendu, la religion, l'État n'appuiera pas les églises, mais il ajoute cette chose étonnante, que si les hommes veulent, entre eux, créer, par exemple, des écoles privées où on enseignerait des dogmes religieux, mais sur leur fond à eux, c'est leur problème, et ils pourront, les parents, y envoyer leurs enfants pour y entendre des bêtises. Ben écoutez, moi je suis sur cette position, dans une société contemporaine, un siècle après, où on assiste malheureusement à des atteintes très graves à la laïcité, disons sous la forme d'une laïcité molle, si vous voulez. J'aurai peut-être l'occasion de l'indiquer tout à la fin. Par ailleurs, il y a un autre penseur, grand penseur, mais penseur compliqué,
si tant est qu'il y ait des penseurs simples, penseurs compliqués et grands penseurs, c'est-à-dire quelqu'un comme Nietzsche. Bon, il est vrai, alors je dis tout de suite, que Nietzsche est donc un grand penseur en termes, si vous voulez, d'une approche des phénomènes de conscience à partir de la vie humaine. Bon, il s'agit pour lui d'introniser, c'est une formule de lui, la psychologie comme reine des sciences, nous permettant d'expliquer les comportements humains et les phénomènes de conscience, et donc y compris les croyances religieuses. Alors, ces phénomènes de conscience viennent de la vie, ils sont des sublimations de la vie, mais des sublimations telles qu'on ne reconnaît pas la vie dans le résultat de la sublimation. Eh bien, pour quelqu'un comme Nietzsche, les religions font partie de ces phénomènes qui vient, alors, c'est sa perspective à lui, et là on aborde un problème qui peut être à la fois, si vous voulez, généralisé et particularisé, et donc contesté. Nietzsche va expliquer la croyance religieuse, les croyances religieuses, comme il explique la morale, à partir de la vie faible. Croire en une transcendance, c'est simplement exprimer sa propre vie faible et la compenser dans le recours à l'idée d'un Dieu tout-puissant qui va compenser votre vie faible. C'est exactement le secret anthropologique aussi de la religion, si vous voulez. Et Nietzsche a aussi cette caractéristique, à mon avis, importante. Alors, je laisse de côté son problème de la volonté de puissance, qui peut poser des problèmes politiques énormes, mais Nietzsche a au moins cet intérêt d'indiquer les effets négatifs des religions sur l'être humain, si vous voulez, et en particulier d'indiquer à quel point les religions professent une morale qui est anti-nature, qui est anti-naturelle. Pensons tout simplement à des choses banales, dont on se demande comment les êtres humains ont pu y adhérer comme ça. Pensez au péché de chair. En quoi y aurait-il un péché de chair? Pensez, disons, au péché de gourmandise, pensez aussi au péché de la curiosité, etc. Pensez à toutes ces choses qui ont été qualifiées de péché par les théologiens au Moyen-Âge. Ça n'a rigoureusement aucun sens. Et je reviens sur la sexualité. Pensez au fait que les trois religions, la juive, la chrétienne et la musulmane, condamnent l'homosexualité dans des termes qui sont ignobles, parce qu'ils portent atteinte à une orientation naturelle de l'être humain, qui caractérise pas forcément tout le monde, mais qui doit être acceptée chez ceux chez qui elle a une présence forte, et à qui elle permet, bien entendu, d'être heureux sans faire de mal à personne. Enfin, dernier penseur qui m'apparaît, moi, décisif, c'est quelqu'un comme Freud, dont on oublie qu'il n'a pas été simplement un théoricien de la psychanalyse, c'est-à-dire un psychologue, s'intéressant à l'individu et à sa genèse dans l'enfance, avec tout le poids de l'enfance sur lui, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé à des phénomènes anthropologiques généraux ou sociaux, comme la civilisation et la religion. Alors, en partant de son point de vue de psychologue. Je rappelle en particulier l'existence d'un texte dont un ami à moi, autrefois, brillant étudiant de philosophie d'ailleurs, mais regrettait sur le fond d'un goût pour la spéculation que ce soit un texte trop simple. Non, c'est pas un texte simple, l'important c'est que ce soit un texte juste, si vous voulez. Et ce texte, c'est l'avenir d'une illusion. On retrouve le concept d'illusion. Alors, le concept d'illusion consiste à dire, chez quelqu'un comme Freud, un petit peu, si vous voulez, comme chez Feuerbach d'ailleurs, ça consiste à dire que l'homme va satisfaire dans des représentations transcendantes du monde, et donc imaginaire du monde et de son origine, il va satisfaire des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, réaliser, exprimer dans le cadre de sa vie terrestre. Le désir de ne pas mourir et d'éternité, donc il va satisfaire dans la croyance en l'immortalité, le désir, excusez-moi, d'un bonheur infini, donc il va satisfaire dans l'idée d'une béatitude éternelle,
etc., etc. Hein. La plupart des désirs, des croyances religieuses, hein, sont issus de désirs strictement humains qui pèsent sur la conscience humaine et qui en même temps enferment l'homme dans la vie frustrée qu'il connaît. Parce que, comme chez Feuerbach, à partir du moment où vous trouvez une compensation à vos frustrations dans un univers imaginaire, vous vous interdisez de revenir vos frustrations pour les combattre et les satisfaire sur Terre. Voyez. Donc, l'homme religieux, j'ose le dire, tel qu'il ne le dit pas dans ces termes, mais c'est sa pensée véritable, l'homme religieux est un être qui est aliéné de ses potentialités psychologiques naturelles. Et à la fin de l'avenir d'une illusion, figurez-vous que Freud, je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'interrogeant sur la question de savoir pourquoi il a écrit l'avenir d'une illusion, et répondant à des objecteurs éventuels, potentiels, il dit, si j'écris un pareil livre, et si je trouve que la critique des religions nous permet de progresser dans notre vie, c'est parce que je veux que l'être humain devienne un être autonome, qui gravite autour de lui-même, et non autour d'entités imaginaires. Bon, il faut aussi savoir d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, que Freud a été capable de pointer dans les phénomènes religieux et dans les rites religieux des facteurs en quelque sorte maladifs, des facteurs obsessionnels, si vous savez, il le dit lui-même, dans un texte qui suit l'avenir d'une illusion. Enfin, dernière remarque quand même, pour modérer cette critique ou pour montrer à quel point Freud n'est pas un dogmatique. Freud distingue bien, tenez-vous bien, l'illusion et l'erreur. Il dit bien que une illusion n'est pas nécessairement une erreur. Une erreur, c'est une proposition théorique dont on peut montrer qu'elle n'est pas conforme à la réalité. C'est le cas des erreurs qu'on peut commettre, par exemple, dans le domaine des sciences, si vous voulez. Mais une illusion, c'est une affirmation qui porte sur un univers transcendant dont on n'a pas l'expérience, dont on ne peut pas, bien entendu, démontrer qu'il existe effectivement, et par conséquent, on ne peut pas affirmer que l'affirmation d'un univers pareil et de ses qualités telles que la religion les dénonce est fausse. Non, on y croit. Freud n'y croit pas, parce qu'il pense que ce sont les croyances qui ont donc une origine immanente, mais on ne peut pas démontrer qu'elles sont fausses. Bon, donc il faut distinguer le phénomène de l'erreur que l'on doit dépasser et le phénomène de l'illusion, dont le devoir de dépassement n'est pas identique que celui que nous avons par rapport à celui de l'erreur, bien entendu. Alors, sauf que Freud, qui est toujours subtil, y compris quand il s'autocritique, sauf qu'il dit lui-même que malgré tout, il est fortement amené à penser qu'on est en présence d'erreurs. Alors, il n'est pas athée au sens fort, au sens dogmatique, comme il m'est arrivé d'en parler sur cette chaîne, mais il est, disons, au minimum agnostique, si vous voulez. Il ne croit pas en Dieu, si vous voulez. Et c'est sur la base de cette incroyance qu'il peut critiquer, bien entendu, les croyances, parce qu'un croyant aura du mal à rendre immanente ses aspirations à la transcendance. Voilà, j'en ai terminé avec une espèce de tableau général de ce qu'est la religion, ce qui veut dire que entre philosopher d'un côté et affirmer des croyances, à mon avis, il y a un antagonisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille rejeter dogmatiquement les croyances, mais elles méritent fondamentalement un examen critique rationnel, y compris s'appuyant sur les sciences contemporaines, qu'il s'agisse de la sociologie, de l'économie avec Marx, de l'anthropologie, de la physiologie, ou bien entendu de la psychologie avec Freud. L'idée fondamentale, voyez-vous, c'est que dans une époque où les religions font retour, j'en ai parlé au début de mon exposé, et où elles enferment l'être humain dans un horizon de vie qui est médiocre pour l'immense majorité de l'humanité, il faut avoir le courage de faire fonctionner son esprit critique sur une base non pas athée, mais irreligieuse. Merci.